Bien, alors on en vient à ces bombardements. Alors clairement des représailles à cette contre-attaque, Quentin. Oui, Vladimir Poutine a été clair, ces frappes sont proportionnées pour répondre à un acte qu'il qualifie de terroriste. Écoutez. Александр Иванович Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии, совершенной на Крымском мосту. Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Voilà, et il enchaîne Vladimir Poutine en disant nos réponses seront sévères et proportionnées en faisant allusion à ces bombardements qui sont donc d'une ampleur jamais vue depuis des mois. À l'instant, Joe Biden lui-même condamne la brutalité absolue, ce sont ces termes, de ces frappes russes. Ouais. Et juste avant de parler de ces bombardements, David, s'il y avait une image à retenir de cette journée d'horreur en Ukraine, c'est celle de cette jeune fille ukrainienne. Alors qu'elle marche dans les rues de Kiev en pleine conversation vidéo sur son téléphone portable, un missile tombe à quelques mètres d'elle. Regardez et écoutez. Vous l'avez dit, l'Ukraine n'avait pas connu ça depuis des mois. 83 missiles ont été tirés par les Russes, 43 ont été interceptés par les Ukrainiens, mais 23 villes ont été touchées par ces bombardements. Partout, vraiment partout. Cela va de l'est du pays, avec notamment Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia, jusqu'à l'ouest, à la frontière avec la Pologne, où vous voyez notamment des villes comme Lviv ou Ternopil ont été visées. Et donc, on l'a dit, la capitale, Kiev. Regardez cette autre séquence ce matin, un correspondant de la BBC dans la capitale obligé d'interrompre son direct lorsqu'une frappe survient. Des frappes en pleine rue alors que la vie a repris son cours dans la capitale depuis plusieurs mois. Regardez également le pont de verre de Kiev détruit par un missile ce matin alors que plusieurs personnes l'empruntent. Et puis comment ne pas parler de ce cratère, 12 mètres de profondeur à quelques mètres d'un square pour enfants. Ces images illustrent la violence de ces bombardements. Alors la question se pose, Vladimir Poutine a-t-il ciblé des sites stratégiques ? Ah, visiblement, ce ne sont pas des sites stratégiques, ou bien a-t-il voulu jouer la carte de la terreur, comme ces images l'indiquent? Donc, clairement, on vient de le voir, Vladimir Poutine a préféré jouer à terroriser la population. On compte d'ailleurs 10 morts et une soixantaine de blessés dans ces bilans provisoires. Mais les bombardements étaient ciblés, notamment des sites énergétiques. À Kiev, la centrale thermique a été touchée. Regardez l'image avec ce missile qui tombe juste et qui s'écrase sur la centrale thermique. À Kharkiv, l'électricité et l'eau courante ont été hors service durant 10 heures. Et puis certaines informations font état de bombardements autour du site des renseignements ukrainiens, le FBU à Kiev. Et puis il y a également des frappes symboliques. Ce matin, le Kiev Independent rapportait sans confirmation que des explosions avaient été entendues à Kryvyi. Vous savez, c'est la ville du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les sirènes d'alerte sonnent sans discontinuer depuis ce matin. Merci Quentin. La nourriture de l'esprit, c'est l'information.